Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'analyse de Body and Soul, ce très célèbre standard de Green. Alors, là on voit les 8 premières mesures. Pour analyser Body and Soul, on va déjà essayer de déterminer la tonalité. Alors, pour déterminer la tonalité, on regarde déjà la mélodie. On a un Mi bémol, un Fa, un Si bémol, un La bémol, donc Mi bémol, Fa, La bémol, Si bémol, Ré bémol, Do, et on a un petit mi bécard ici. Voilà. Donc, on n'a pas de sol, mais par contre, on a un accord de sol bémol. On a également tous ces bémols à la clé, ça en fait 5. Donc 5 bémols à la clé, on peut être en ré bémol majeur ou on peut être en si bémol mineur. Ici, on a un accord de si bémol 7, ce qui indique qu'on risque de ne pas être en si bémol mineur. On doit être donc en ré bémol majeur, et donc ici, ce serait le premier degré. Donc, si l'hypothèse est bonne, tout doit pouvoir s'analyser par rapport à ce premier degré. Ici, ça serait donc le deuxième. Je ne précise pas les natures quand elles sont conformes à la tonalité. Ici, ça serait donc le sixième degré. Si c'est le sixième degré, lui, je vais préciser la nature, parce que là, il est dominante, alors que dans une tonalité, normalement, il serait mineur. Ce sixième degré dominante, c'est ce qu'on a vu sur le cours sur l'anatole, c'est donc la tonicisation du deuxième degré. Voilà. Ici, on a un bémol 2 dominante, c'est-à-dire la substitution tritonique du 5. Ça, faut voir le cours sur les substitutions tritoniques. Alors ici, on a un quatrième degré dominante. Ce quatrième degré dominante, il a un double, c'est un accord tiroir. C'est-à-dire, normalement le quatrième degré est majeur, mais là en réalité, ce quatrième degré dominante, il amène ce troisième degré. Comme on a vu dans les familles d'accords, le troisième degré, c'est la famille des 1. Donc ici, ce Fa mineur, il remplace Ré bémol majeur. Donc, l'accord de dominante qui devra amener ce Fa mineur, c'est Do7. La substitution tritonique de Do7, c'est Fa dièse 7 ou Sol bémol 7. C'est-à-dire que lui, c'est le dominante substitué de lui, qui est la substitution de lui. On a donc ici une cadence parfaite. Ici, on a un bémol 3 diminué. C'est typiquement un accord de passage, ça. Et on le rencontre très souvent, justement, entre le troisième degré et le deuxième degré. C'est une utilisation assez fréquente. Donc ici, on a le deuxième degré. Ici, c'est le septième. Il est mineur 7 bémol 5, comme il se doit. Et ce septième, il sert en même temps de préparation pour une 2/5 mineure qui va amener le sixième degré. Donc ici, c'est le 3 qui a été... Voilà, j'écris mal, pardon. Le 3 qui a été dominantifié pour faire un petit emprunt à si bémol mineur, qui lui est le sixième degré mineur comme il se doit. Ici, on a une cadence assez fameuse qui est le 2/7 qui va à Do mineur 7. On a vu ça dans les choix sur les dominantes, je crois. Voilà, ici le 5/7, donc normal. Ici le 1, et là on a le sixième degré qui est dominante pour relancer le deuxième degré. Voilà, donc toute cette séquence-là est toute en Ré bémol, même s'il y a des accords étrangers à la tonalité de Ré bémol, c'est tous des principes de tonicisation du 2, de substitution tritonique du 5 du 3, petite diminuée de passage, etc., etc. Ici, dans le cadre de deuxième fois, on a le 1, et là on met un double slash, parce que là on va moduler. On a plein de bécards là, donc on sort de Ré bémol majeur, et on a deux dièses, donc on peut se douter qu'on est en Ré majeur ou en Si mineur. On regarde la séquence, on part sur un Ré majeur, on finit sur un Ré majeur. Toutes les notes de la mélodie sont dans le ton de Ré majeur, on est donc en Ré majeur, et donc ce La7, c'est un cinquième degré. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu petit pour écrire avec un stylet.
Alors là, on a donc le premier degré. Le double slash que j'ai mis ici, ça signifie qu'on change de ton et que donc le 1, ou enfin les chiffres que je vais mettre, ne seront plus en rapport avec la tonalité de Ré bémol, mais en rapport avec la nouvelle tonalité, en l'occurrence Ré. Là c'est un 2, standard. Là c'est un 1 basse 2, 3. On va mettre 1 basse 3. Alors ici c'est la fameuse cadence foréenne, puisqu'on a un 4 mineur 7 et un bémol 7, 7. Je sais pas si vous voyez bien. Ici c'est le 3 dans sa nature habituelle, le 6 dans sa nature habituelle, le 2 dans sa nature habituelle, le 5 dans sa nature habituelle et le 1 dans sa nature habituelle. Voilà, donc là, sur les 4 premières du pont, hein, rien de très particulier, si ce n'est cette petite cadence foréenne. Vous voyez que normalement la 4 bémol 7 elle va sur 1, là on va sur 3, mais le 3 c'est la même famille que 1, donc lui a la valeur harmonique du 1. Alors ensuite nous avons un Ré mineur 7, donc on n'est plus en Ré majeur, Sol 7, Do majeur, donc à l'évidence là on a modulé en Do majeur. Je regarde ce qui se passe, à nouveau la 2-5, donc on va dire qu'on a minorisé ce 1 pour aller vers une nouvelle tonalité, donc je mets un double slash. Et ici, eh ben, on a une 2-5-1 en Do majeur, avec les natures habituelles. Alors lui, eh ben, c'est le même que le petit diminué qu'on avait, je vous ai dit. Hein. C'est le bémol 3 diminué qui amène le 2, comme on avait sur le A. Vous voyez que c'est d'un usage assez fréquent ce petit diminué de passage. Là, le 5 dans sa nature. Et ici, évidemment, comme on va sur un Do 7, on va plus être en Do majeur. Donc j'ai mon double slash. Et qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Eh ben, c'est la dernière mesure du pont et on va revenir au A. On va donc revenir en Ré bémol majeur. Donc, en Ré bémol majeur, cet accord-là, c'est le 6e qui est dominantifié pour faire un petit emprunt au 2, comme on a vu sur le A. Et donc celui-là, là, qui est donc un bémol 7, 7, en fait c'est la substitution tritonique du 5 de ce 6. Hein, normalement ça devrait être un Fa 7 qui amène ce Si bémol 7 pour le toniciser. Et là c'est le triton. Si 7, le triton de Fa 7, qui tonicise ce Si bémol 7. Et ce Do 7 là, qui est un 7, puisqu'on est en Ré bémol, et ben lui c'est le 5 de Fa 7 qui a été substitué. Donc ça c'est le 5 du 6. Si vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà, on revient au dernier A, de la même façon que ce qu'on a vu plus haut. Voilà pour l'analyse de Body and Soul. J'espère que tout est clair.